Arrête de regarder cette vidéo. Je répète ça. Arrête de regarder cette vidéo. Si tu sais que tu n'es pas prêt à appliquer l'une des choses que je vais dire dans cette vidéo aujourd'hui, je te prie de stopper maintenant et d'aller faire ce que tu as à faire pour accomplir tes objectifs. Si tu es encore là, regarde-toi 2 secondes. Tu es probablement assis ou allongé. Tu as peut-être enchaîné 2 ou 3 vidéos avant de tomber sur ma vidéo, ou tu vas commencer après ma vidéo à aller regarder d'autres vidéos de développement personnel et en fait, tu passes ton temps à le faire depuis un bon moment. Peut-être que si je te dis que tu es en train de t'instruire, tu es en train de t'éduquer, mais en fait, tu es en train de te mentir. Tu essaies de procrastiner intelligemment, tout simplement. Regarder des vidéos, en fait, ne rend pas les gens riches, contrairement à ce que tu es en train de penser. Et donc, c'est juste une illusion du progrès. Tu regardes ces vidéos-là, tu consommes assez du contenu. Tu es en train même de faire en sorte que tu puisses tous les jours avoir des contenus de développement personnel, des contenus de TEDx, des déclarations, des choses, des discours que les gens disent pour t'inspirer. Mais en vrai, tu ne passes pas à l'action et tu te dis que tu es en train de t'instruire alors que c'est de l'illusion. Mais c'est quoi l'illusion du progrès? En fait, c'est que ton cerveau te piège. À chaque fois que tu vas tomber sur quelque chose qui est censé te faire progresser ou tu dois poser une action, il va te faire croire que le fait que tu aies regardé uniquement la vidéo, le fait que tu aies consommé le contenu ou le fait que tu aies gardé des captures d'écran de tenue de sport, ça va t'aider à faire du sport. En vrai, c'est juste une sorte d'illusion que tu avances. Et en fait, généralement, les gens vont dire que savoir, c'est important. Le savoir, c'est le pouvoir. Je lis actuellement un livre de Tony Robbins qui s'appelle Pouvoir illimité, où il dit que le pouvoir, c'est l'action. Et justement, quelqu'un qui va faire 90% d'action et avec 10% de savoir va être plus rapide parce qu'il va apprendre en faisant et en posant des actions que quelqu'un qui va faire 90% de savoir et 10% d'action. Parce qu'en vrai, le savoir n'a aucune force, n'a aucun impact s'il n'est pas mis en exécution. Si tu n'exécutes pas ton savoir, si tu n'exécutes pas tout ce que tu entends dans les vidéos, ça ne sert à rien de les regarder parce que tu es en train de penser que tu progresses, mais non, tu accumules beaucoup de connaissances pour ne finalement pas les mettre en exécution et donc ça ne te sert pas à grand chose. Et le truc avec l'illusion du progrès, c'est que pendant que tu es en train de regarder des vidéos, pendant que tu es en train de lire des informations importantes, en train de faire des recherches et tout, ton cerveau va sécréter de la dopamine pour te faire croire que tu es en train de poser de l'action. Ce qui fait que tu te dis que pendant que je suis en train de lire, de voir cette vidéo-là, je vais passer à l'action. En fait, pendant que le cerveau sécrète de la dopamine, il te fait penser que tu as fini de faire l'action. Et donc, quand tu finis, tu passes sur une autre vidéo, le lendemain encore, tu es sur une autre vidéo, tu reprends une routine, mais tu ne passes pas à l'action. Et en fait, tout ça, en fait, c'est juste une théorie pour te cacher derrière la peur de l'échec. Généralement, quand tu as peur de l'échec, quand tu as peur d'échouer, quand tu as peur de ne pas y arriver, quand tu ne te fais pas confiance, tu vas te cacher derrière la théorie de la recherche infinie de ressources. Ah, je fais des recherches, ah, j'accumule, ah, je fais mon business plan. Tu ne peux pas passer à faire d'abord ton commerce parce que tu te dis que tu vas échouer. Donc, tu prends ton temps à faire le business plan. Je n'ai pas dit qu'un business plan, c'est pas important. Mais il y a des gens, ça fait plus de 3 ans, ils sont en train de faire un business plan pour un projet qui leur tient à cœur. Et tu vas leur demander, ah, je fais des recherches, faut que je me prépare. La préparation, c'est important. En effet, la préparation, c'est important. Mais à quoi ça sert de se préparer pour une compétition, de se préparer pour des Jeux olympiques et de ne jamais participer? Le côté négatif de la chose, c'est que plus tu vas emmagasiner des informations, plus tu vas regarder des vidéos, plus tu vas te sentir lourd à un moment parce que en fait, tu auras accumulé tellement de choses que tu ne sauras même pas comment faire pour pouvoir les déverser. Le truc, c'est quoi? C'est que tu deviens un encyclopédiste du succès des autres. C'est-à-dire quoi? Tu accumules tout le succès que les gens ont vécu, tu accumules leur expérience, tu accumules leur savoir, tu accumules leur story time. Mais toi, tu es vraiment au même niveau. Tu ne progresses pas. En fait, tu es un observateur de ta vie. Tu observes ta vie, mais tu es encyclopédiste de la vie des autres. Donc, toi, dans ta tête, là, il y a tout ce qui est comme série, 1000 idées pour réussir, tout ce qu'il y a comme activité pour te permettre de pouvoir passer à l'action, mais tu ne passes pas à l'action. Et donc, tu sais comment on fait pour devenir riche, comment on fait pour avoir des finances, comment on fait pour économiser. Tu sais aussi comment on fait pour pouvoir être discipliné. Tu sais comment on fait pour pouvoir rester motivé. Tu sais tout ça, mais en fait, tu es toujours au même niveau. Donc, tu accumules ces connaissances-là et tu es un encyclopédiste. Tu n'avances pas, en fait. Et moi, j'ai pas envie d'avoir une communauté, des abonnés, des gens qui me suivent, qui sont dans ce sens-là. Franchement, pour moi, ça ne sert à rien que j'ai 500 vues. S'il y a même pas 5 personnes qui sont capables de passer à l'action, ça ne me sert à rien que j'ai 1000 vues. S'il y a même pas une personne qui va me dire après que ce que tu m'as dit là, j'ai réussi à le faire, je l'ai exécuté et en fait, voilà ce que j'ai eu comme solution. Ça ne sert à rien de passer son temps sur les réseaux sociaux, de donner beaucoup d'informations aux gens si tu n'as pas l'impression que
les gens ont de l'impact. Et justement, c'est pour ça que je te dis tout le temps que pour moi, l'impact, c'est le plus important. L'impact parce que quand tu parles avec les gens, quand tu discutes avec les gens, quand tu partages des vidéos YouTube, il y a des gens qui vont avoir un déclic. Beaucoup de gens auront un déclic. Mais à quel moment ils vont passer à l'action? C'est ça le truc. Et quand les gens passent à l'action, c'est la différence entre toi, personne qui influence les gens, que toi, personne qui crée du contenu. Parce que je ne me définis pas comme une créatrice de contenu, je me définis comme une créatrice d'impact, donc une influenceuse. Et quelqu'un qui influence quelqu'un, c'est qu'il arrive à faire en sorte que la personne passe à l'action. Et si tu ne passes pas à l'action après l'ensemble de toutes mes vidéos que tu as regardées, je t'en prie, désabonne-toi maintenant. J'ai pas besoin que tu t'abonnes à mon compte et je suis sérieuse. Parce que de toute façon, tous les abonnements que j'ai sur mon compte, à la fin de la journée, je ne les monétise pas en cash actuellement. Et donc, ça ne me sert à rien qu'il y ait des gens qui soient abonnés et qui n'évoluent pas et qui ne passent pas à l'action. C'est comme si je vous parlais tout le temps et que vous ne voyez pas que je progresse. Par exemple, je vous dis que je vous parle d'éloquence, mais vous ne voyez pas que je progresse au niveau de mon parler. Je vous parle de networking, vous ne voyez pas que j'avance au niveau de mon réseautage. Vous n'allez pas me suivre. C'est la même chose. Je ne veux pas que vous me suivez si vous n'arrivez pas à passer à l'action. Et si tu penses que c'est un handicap, voici pour moi la solution que je te propose pour que tu puisses sortir de ce cercle vicieux-là. La première solution que je te donne, c'est de nettoyer tes abonnements. En fait, c'est quelque chose que j'essaie de faire chaque 3 mois et ça va te servir à nettoyer vraiment le flot d'informations que tu reçois. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens que tu as commencé à suivre, des chaînes YouTube que tu as commencé à regarder parce que c'était intéressant, parce que tu accumulais les informations et que tu arrivais à les mettre en pratique. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a trop d'informations et donc ton cerveau n'arrive pas à passer à l'action. Il va falloir que tu puisses réduire au maximum des abonnements. Essaie de faire un tri. Tu suis qui sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Essaie de diminuer au maximum ton nombre d'abonnements et de te focaliser sur des personnes qui vont t'apporter de la valeur ajoutée. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu dois commencer à faire la méthode 1 pour 1. C'est quoi la méthode 1 pour 1? Moi, je l'utilise vraiment pour regarder mes vidéos YouTube. Si je regarde une vidéo quelque part sur YouTube ou sur TikTok, je me dis, est-ce que quand je vais finir de regarder cette vidéo-là, je pourrais passer à l'action? Est-ce que je pourrais résumer toute cette vidéo-là en une chose que je devrais faire? Peut-être ce serait d'écrire une phrase. Peut-être ce serait de respirer. Peut-être ce serait de faire, qu'est-ce que je pourrais faire quand j'ai fini de regarder cette vidéo qui serait rentable pour moi? Et donc, la méthode 1 pour 1, si dans les 24 heures, je suis passé à l'action une fois par rapport à un conseil au moins dans la vidéo, bah, je ne regarde pas une autre vidéo sur la même plateforme. La méthode 1 pour 1, en fait, va m'aider à pouvoir passer à l'action. Quand je regarde un contenu, je passe une fois automatiquement à l'action, sinon je ne regarde plus de contenu. Donc, si tu t'amuses à regarder 15 contenus par jour, bah écoute, tu dois passer 15 actions le lendemain dans les 24 heures qui suivent. Donc, va juste sur 1 pour 1. Je regarde une vidéo aujourd'hui, j'essaie de passer à l'action par rapport à ça et demain, je regarde une vidéo. L'autre conseil que je te donnerais, c'est d'avoir un ratio strict. En fait, c'est quoi un ratio strict? C'est que tu te dis, pour 1 heure de contenu que je vais regarder sur TikTok, je dois faire 3 heures de concentration sur un de mes projets. Ça va t'aider à te concentrer. Parce qu'en vrai, tu ne définis pas de ratio, tu n'as pas de limite. C'est comme un enfant qui a autant de bonbons devant lui, il va en manger et finalement il va avoir la carie. Le problème, c'est que la carie ne se prononce pas le même jour. Elle va se prononcer peut-être des jours après, peut-être des années après. Et donc, tu es en train de faire des choses qui vont détruire tout ton système, mais pas maintenant. Et donc, tu te rends pas compte. Avoir un ratio, c'est avoir une petite portion. Ok, aujourd'hui, j'ai un bonbon. Quand j'ai un bonbon, je dois avoir une bonne note. C'est la même chose. Quand je vais regarder une vidéo ou bien quand je vais être sur TikTok pendant 1 heure, ça va me faire 3 heures de travail sur un projet qui est important pour moi sans me déconcentrer. Ça, c'est le ratio que je m'applique à moi. En même temps, tu peux utiliser un autre ratio, mais avoir un ratio strict va t'aider à pouvoir te concentrer sur les projets parce que tu sais quoi, travailler sur ces projets, c'est souvent difficile, c'est ennuyeux, tu n'es pas en train d'avoir de la dopamine, c'est pas facile de se concentrer sur ces projets. Mais le truc, ce qui est bien, c'est que se concentrer sur ces projets nous donne plus de résultats que se concentrer sur les réseaux sociaux ou sur des vidéos qu'on va regarder tout le temps. C'est vrai que c'est ennuyeux sur le coup, mais c'est pour des résultats. Alors que les vidéos, c'est cool, mais tu n'auras aucun résultat. La vraie réussite, ou bien même quand on a envie d'être fier de soi, ça va se retrouver dans l'inconfort. C'est parce que tu te sens inconfortable à travailler longtemps sur tes projets que finalement, quand tu finis de réussir, tu es content parce que tu t'es dit que bah, c'était pas facile, mais j'y suis arrivé. Alors que quand tu regardes des vidéos là, tu vas te dire quoi? Tu as regardé, tu es fatigué, après même ta tête tourne, mais finalement, t'as rien fait. Moi, c'est trop important pour moi que tu puisses te concentrer sur ta vie, que tu puisses te concentrer sur tes objectifs et surtout que tu puisses arrêter de consommer du contenu si tu ne passes pas à l'action. Tu viens de passer 10 minutes sur cette vidéo-là. Je te conseille de ne pas cliquer sur la vidéo qui suit, même si c'est l'une de mes vidéos. Je veux que tu te retournes juste dans ton environnement, que tu prennes une feuille de papier, que tu notes ce que tu dois faire et que tu commences à travailler sur un projet qui te tient à cœur. Et moi, je te dis, on se retrouve à la prochaine vidéo uniquement si tu es passé à l'action avant elle. Alors, prends soin de toi et big up.
Ah, j'ai terminé cette vidéo, mais les gars, est-ce que vous savez que j'avais déjà tourné cette vidéo dans une autre tenue il y a plus de quoi, une semaine, mais que mon micro ne fonctionnait pas et donc j'étais obligée de venir refaire cette vidéo. Franchement, je sais pas comment vous dire, mais c'est l'une des plus grandes peurs que j'avais quand j'ai commencé sur YouTube, c'est que je tourne une vidéo et qu'il n'y ait pas de son. Je faisais toujours des tests, des tests et des tests. Et ce jour-là, en fait, j'ai fait mon test et après, mon micro était déchargé, je me suis pas rendu compte et ça m'a un peu donné une sorte de moi, en fait, je me suis sentie, ah, non, c'est pas possible. Une vidéo dans laquelle j'ai mis autant de motivation, dans laquelle j'ai mis autant d'investissement. Comment c'est possible que cette vidéo là-bas, elle soit sans son? J'ai tout fait pour rechercher le son, pour retrouver le son, mais j'ai pas pu parce que je n'ai pas de micro DJI pour le moment. Et donc, ce qui fait que j'ai mon micro que j'ai, c'est un micro qui n'a pas de carte mémoire. Donc, j'ai perdu le son de la vidéo, j'ai pas aussi le son dans le micro et c'était trop dur. Je vous en parle parce que bon, c'est important pour moi d'être transparente sur la manière de faire le contenu, sur comment je me sens, parce que tout le monde aime dire, ah, t'es discipliné, ah, je vois que tu fais des vidéos et tout. Franchement, c'est incroyable, mais c'est important de vous dire les moments les plus compliqués pour moi. Et ça, c'est un moment très compliqué. Ça fait que j'ai même pas tourné de vidéo les 2 derniers jours qui sont passés, les 3 même derniers jours qui sont passés. Et en fait, je voulais même pas monter de vidéo. Franchement, j'étais énervée contre moi-même, au fait, parce que je me suis dit, ah, t'aurais dû faire attention, tu étais trop en train de, trop dans le sujet, il faut vraiment faire attention. Et je me suis pardonnée. Ça m'a pris 3 jours pour me pardonner, mais je me suis pardonnée et je suis venue retourner la même vidéo avec le même thème, avec la même énergie, même encore avec plus d'énergie. Et donc, j'espère que cette vidéo-là, bah, elle va vous aider à passer à l'action. Si tu es encore là, si tu es en, tu commences à faire chaud.